Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire poisson. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir avec l'oracle de la féminité sacrée dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons. Allez, on y va. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 28 qui parle de la présence à soi. On vous dit ici, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. La présence à soi, c'est d'abord, s'apporter l'amour de soi. C'est se prioriser, c'est vraiment écouter ses besoins, écouter ce que l'on ressent. Alors peut-être que vous avez été pour certains poissons dans le sacrifice avec certaines personnes ou dans certaines situations. Ici, on vient vous dire que vous allez vous écouter un peu plus, que vous allez vous apporter ce dont vous avez besoin, sans, bien évidemment, sans vous abandonner. J'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu tendance, je vous dis, à être dans le sacrifice des autres, mais surtout en perdant de vue qui vous étiez, en, en ne vous écoutant pas, voyez? Là, on vous dit vraiment de ne plus vous abandonner, mais surtout de ne pas laisser les autres le faire. Ça, c'est important. Ce qui est important, c'est vous-même. Voilà. Allez à l'essentiel. Voilà. Accueillez ce qui arrive dans votre vie sans vous y perdre aussi, c'est-à-dire sans trop vous adapter. Là, on vous dit vraiment de ressentir votre amour, l'amour de soi, mais aussi de ressentir l'amour des autres. Que parfois, ben, vous pourriez être blessé par certaines paroles, par certaines situations. Mais je dirais que que c'est la façon dont vous percevez aussi cette blessure, la façon dont vous percevez les paroles de quelqu'un d'autre ou la façon dont vous percevez la situation. Voilà. Alors, on peut parler ici d'être une nouvelle version de soi-même. Je dirais pas une meilleure, mais plutôt une nouvelle version. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Voilà. Faites le bilan là, sur l'instant présent, de qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez besoin. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour vous, les poissons? Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. J'ai la réunion et j'ai le carrefour. Alors, il y a quelque chose qui se prépare pour cette semaine. Ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, je dirais même dans le domaine amical, où il va y avoir une réunion. Quelque chose qui pourrait se faire sans vous. Alors, dans votre dos, ou alors qui pourrait se faire sans votre avis. Ce qui va vous donner l'occasion ici, de prendre une nouvelle direction. Il se peut que l'endroit où vous êtes, qu'il soit professionnel, personnel ou amical ou ce que vous voulez, n'est plus fait pour vous. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie, vous prenez la décision de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. On voit ici que vous tournez le dos à des situations, vous tournez le dos à certaines personnes. Vous tournez le dos aussi à peut-être alors je dirais que vous pourriez refuser une invitation aussi. Voilà. Parce que c'est voilà, c'est contraire, à vous, à vos valeurs, c'est peut-être contraire aussi à ce que vous ressentez. Vous n'avez plus envie de vous faire avoir, je sais pas, ça peut être dans le domaine sentimental. Vous avez plus envie d'écouter ce qu'on a à vous dire parce que, finalement, vous vous écoutez enfin, à savoir ce que vous voulez dans votre vie, hein. Je vous dis, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ici, on voit que ça va être une réussite, à ce nouveau départ, cette nouvelle direction que vous prenez. Vous sortez aussi d'un conflit mental. Vous sortez aussi de situations que vous avez réglées. Vous sortez de quelque chose qui a été flou pendant un certain temps. Voyez? Allez, on y va. Hop là. Regardez, vous êtes en train de progresser. Vous vous élevez, mes amis poissons. Il y a une forme de maturité ici qui s'installe, hein. Voilà, vous prenez cette décision avec beaucoup de sagesse.
parce que vous avez évolué. Vous avez évolué mentalement, émotionnellement, mais aussi, je dirais, intellectuellement. Vous savez ce qui est bon ou pas pour vous, donc vous allez vers ce qui vous convient, ce qui vraiment vous fait du bien. On parle ici de sortir aussi d'un engrenage, d'un schéma répétitif. Vous sortez de votre grotte aussi, d'une zone de confort. Vous sortez d'un contexte ou d'une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien ou vous vous enlisiez un petit peu, vous voyez. Ici, voilà, vous allez vers la réalisation de vous-même. Voilà. Une forme ici de... J'ai la carte du retard qui ressort, mais il y a une forme ici de sagesse, de grandir, voyez, d'évoluer. Ça va être une opportunité d'évoluer. Alors, il peut y avoir encore quelques blocages. Alors ça, je ne sais pas si c'est en vous ou si c'est dans la matière, dans la situation. Mais en tout cas, ici, on voit que ça peut prendre un petit peu de retard. Alors, qu'est-ce qui peut prendre du retard? C'est le fait euh, d'évoluer. D'évoluer ou de vous élever. Alors ça peut être aussi une élévation spirituelle. Alors vous avez peut-être loupé le coche par le passé et là vous aspirez vraiment à attraper le prochain train, voyez, la prochaine opportunité. Alors c'est peut-être un retard d'évolution, mais parce que vous avez compris certaines choses là, alors qu'avant vous n'étiez pas justement dans la compréhension de ce qui se passait ou dans la compréhension des autres. Donc là, avec du retard, vous allez comprendre pourquoi vous n'étiez pas à votre place, pourquoi cette réunion s'est faite sans vous. Euh, bon, je pense ici que vraiment vous recentrez sur vous là. Voilà. Il n'est plus question pour vous de vous laisser abandonner par les autres, c'est-à-dire, ça peut être un clan familial, ça peut être par des amis, ça peut être par votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ou alors par une personne qui vous a proposé, je ne sais pas, une invitation, une sortie, le fait de vous voir, etc. Et puis ça s'est pas fait. Non, voilà. Ça a juste bloqué les énergies et du coup, vous êtes peut-être resté dans ce blocage, dans une forme de dualité, à réfléchir pourquoi. Pourquoi ben, vous vivez ça comme un abandon, pourquoi vous vivez ça comme un rejet, ça peut arriver aussi. Allez, au niveau de la réunion, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, j'ai l'impératrice. Ça peut concerner une figure maternelle, quelqu'un qui a une part féminine aussi. Alors l'impératrice, c'est la personne qui prend soin des autres. Il se peut que ça soit une maman, il se peut que ça soit une sœur, ça peut être aussi, je vous dis, quelqu'un qui a une part féminine très importante. Alors c'est l'idée aussi d'être dans le partage et la générosité. Ici, comment dire? J'ai la sensation que pour certains poissons, vous allez, je vais pas dire couper un lien, mais devoir prendre votre indépendance par rapport à vos parents et surtout par rapport à votre maman. J'ai l'impression ici qu'il y a besoin de couper le cordon ombilical. Voilà. Euh, voilà, ça me parle comme ça. Bon, ça ne peut pas parler à tous les poissons comme ça, mais bon. Alors, l'impératrice, c'est l'idée ici d'avoir beaucoup de bienveillance aussi par rapport à cette réunion qui va se faire peut-être sans vous ou avec vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, le prendre avec beaucoup de légèreté, d'empathie, de bienveillance, voyez. Peut-être que c'est pour votre bien aussi, je ne sais pas. Alors peut-être que vous êtes invité et que vous êtes invité par cette impératrice qui souhaite, qui aspire à vous donner de bons conseils, qui aspire à prendre soin de vous, à prendre soin de votre, euh, je sais pas, à prendre soin de vous prodiguer de bons conseils pour ce nouveau départ. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose. C'est peut-être aussi un thérapeute, hein. Voilà. Vous avez fait une démarche de développement personnel, il se peut que vous fassiez appel aussi à un thérapeute, d'où vous allez avoir voilà, un rendez-vous, une consultation. Ça va vous permettre ici de débloquer quelque chose en vous et de partir dans une direction. Ouais, il y a une transformation qui se fait. Voyez, je parle de thérapie, de personnes qui pourraient prendre soin de vous, qui pourraient vous prodiguer de bons conseils. Là, on voit bien la mort de quelque chose. Voilà.
vous mettez fin à quelque chose. Soit c'est un lien avec un lien maternel, soit c'est, alors ça peut être aussi avec la famille, soit c'est l'idée de mettre fin avec le fait d'être trop généreux et d'être trop dans le sacrifice avec les autres. Mais il y a une belle transformation derrière parce que ça vous annonce quand même un nouveau départ, un nouveau vous. Voyez? Donc je pense que vous allez être plus recentré sur vous. Voilà, vous allez être plus focalisé sur vos besoins, sur vos envies, sur vos aspirations. Voilà, il y a un passage à l'action. Ici, l'évolution avec l'empereur, c'est l'idée ici de mettre tout en place, de planifier cette belle évolution, cet avancement, vous voyez, vous avancez en fait. Voilà. Grâce à cette transformation, si c'est une transformation intérieure, si c'est une transformation dans la matière, vous allez mettre tout en œuvre pour évoluer assez rapidement. Donc l'empereur, il met tout en place, vous voyez. Ce personnage qui jongle avec sa vie personnelle, sa vie sentimentale et sa vie professionnelle, c'est exactement ça. Vous allez faire évoluer la situation. Je dirais que il y a une forme aussi d'exigence dans ce que vous faites, voyez. Vous, je pense que vous êtes énormément exigeant avec vous-même pour avancer très vite, pour vous vouloir gravir les échelons très très vite, hein. Je vous dis, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être aussi l'idée de passer à l'action, d'être dans dans cette forme d'avoir envie d'être dans, je vais y arriver, de se rééquilibrer, de se stabiliser, de se dire j'ai réussi dans ce que je voulais entreprendre, j'ai je veux ça, je vais l'avoir. Voilà, c'est exactement ça. Que ça soit psychologiquement parlant, ou dans la matière, ou alors émotionnellement, ben, c'est comme si là, rien ni personne ne vous arrêtera pour atteindre un objectif. Regardez, l'as de coupe. Même si ça prend même si ça prend du retard, qu'il y ait quelques blocages, le nouveau départ, il est là. On vous l'annonce. Un nouveau départ abondant. Ça peut être ici l'idée d'être plus ouvert aussi aux autres, hein, voyez. Voilà, je pense que là, vous détenez quelque chose de plus significatif pour vous. Voilà, la coupe d'abondance. Là, vous êtes en train de reprendre le pouvoir. Vous allez manifester cette abondance. Même si ça prend du retard, hein, vous allez manifester cet amour aussi, l'amour que vous avez au fond de vous. Voyez, vous allez le manifester et surtout vous allez le cultiver. Voilà. Là, il y a une réelle envie donc d'évoluer vers la réussite. Cette réussite, vous allez l'atteindre, mais ça ne se fait pas sans obstacle, malheureusement. Voilà. Il pourrait y avoir quelques obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre un objectif. Mais je dirais que c'est juste passager. Avec l'oracle à haute vibration, qu'est-ce qu'on vous dit? Envoie de l'amour. Bon, là, il se peut que vous receviez des nouvelles, hein. Alors, soit des nouvelles d'une personne de votre cœur, ou alors des nouvelles, des opportunités, ça peut être dans le domaine professionnel, que vous receviez de très très bonnes nouvelles, que ce soit des papiers administratifs qui vont vous mettre en joie et qui vont vous permettre vraiment d'avancer, de progresser. Et voilà. Au niveau sentimental, il se peut aussi que ça soit vous qui envoyez de bonnes nouvelles aux autres. Le flirt. Alors, pour les célibataires, on voit bien que vous papillonnez pour certains et certaines. On parle ici de début de relation ou de début de flirt. Peut-être que vous allez juste flirter avec quelqu'un. Vous allez être dans la séduction. C'est comme ça que ça commence d'ailleurs, hein, parce que, alors je pense que pour certains célibataires, vous ne souhaitez pas vous investir plus que ça dans une relation. Donc ça s'arrêtera juste vraiment au flirt, hein. Voilà, la séduction, au fait qu'on se plaît, etc. Mais je pense que ça ira pas plus loin. Et pour les couples, on vous dit ici que là, ça peut être un début de relation que vous débutez, ou alors il peut y avoir une transformation au sein de votre couple, au sein de votre relation. Il se peut que, il y ait eu un faible investissement au début et là, vous allez pouvoir vous projeter, voyez? Vous allez peut-être
parler de projets ensemble. Voilà, allez, on va voir les messages de vos guides et de vos anges, mes amis poissons. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, ben, je pense que vous allez être guidé hein, grâce à votre inspiration, grâce à vos idées, à votre créativité et surtout à votre envie d'être, euh, je dirais, vous-même. Hein, voilà, connecté à soi, à son moi profond. Voilà mes amis poissons pour cette guidance. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.